Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas venu habiter en lui, là on parle de habitation de Dieu en esprit. Ça c'est dans Éphésiens 2, verset 18. Il a dit, nous devenons habitation de Dieu en esprit. L'Esprit de Dieu, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois viennent et ils nous possèdent. Nous devenons la possession du Saint-Esprit. Nous devenons la possession du Fils. Nous devenons aussi la possession de Dieu le Père. Et les trois viennent habiter en nous. Là, on parle de le temple de Dieu, habitation de Dieu en esprit. Et c'est là où nous avons l'assurance, c'est là où nous avons la certitude. Romains 8, verset 16, nous a dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ah oui. 2 Corinthiens aussi, Christ, l'apôtre Paul l'a aussi dit dans 2 Corinthiens, il a dit quoi? Cette assurance-là, nous l'avons auprès de Christ, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Nous avons l'assurance de la vie éternelle par Christ auprès de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu va rendre témoignage, le Fils va rendre témoignage et Dieu le Père aussi va rendre témoignage. Donc tous les trois vont certifier, vont maintenant attester que celui-là, il m'appartient. Celle-là, elle est ma fille. Celui-là, il est mon garçon. Et lorsque son heure va sonner, il sera reçu dans le tabernacle éternel. Il sera reçu dans mon royaume. Il sera accueilli dans le royaume de Dieu. Et, chers bien-aimés, c'est cela qui demande l'examen de conscience. Ça demande l'introspection. Ça demande d'énormes questions que chacun de nous, nous allons nous poser. Lorsque tu es un chrétien, lorsque tu es venu à Christ, lorsque tu vas à l'église, lorsque tu es serviteur de Dieu, tu crois que l'enfer existe, tu crois que le paradis existe. Maintenant, comment tu vas faire pour éviter l'enfer? Comment tu vas faire pour éviter la perdition pour aller au ciel? Donc tu dois rentrer dans l'intimité. Tu dois rentrer dans l'intimité, tu dois te communier avec Christ. Tu dois accepter cette lumière-là qui va te visiter pour t'affranchir du péché, pour te libérer du péché, pour te délivrer de ta nature pécheresse, pour t'accorder la rédemption. La rédemption.